Je vais demander maintenant, on va enchaîner avec Laurent Buanec. Tu peux me rejoindre. Comme je vous disais ce matin, Laurent a infiltré Twitter. Laurent, tu es originaire donc, des Côtes d'Armor, de Pluméliau, c'est bien ça? Ouais, de Lannion. Ouais, Lannion, hein, on a dit qu'on. Ouais. Mais c'est important, la fierté bretonne, la diaspora, le magazine breton, tout ça. Ouais, non, non. Il y a plein de Bretons qui sont partout. Demain, on verra Inès Le Bihan, qui est originaire du Finistère Sud et qui bosse pour Facebook aujourd'hui. Voilà. Petite intro, je sais que tu as fait une superbe keynote autour de la culture. J'espère que ça va bien se passer avec la petite zapette. Il y a plein d'animations. Ouais. Donc, essaie de viser Alex, tu fais un petit signe, on essaie, mais... Allez, c'est parti, à toi. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, on va faire un premier test pour voir si ça fonctionne. Ah, ça me semble mal barré. 40 milliards, c'était le nombre d'impressions sur Twitter par jour. On va dire que ça, on s'en fiche. On va plutôt passer sur le... Ah non, on revient. 10 000. Ah, hop, 40 milliards, nombre d'impressions, 10 847. C'est le nombre en fait de fois où le mot Stan va être mentionné pendant toute ma présentation. Voilà. Okay. Qu'est-ce que c'est que Stan? Est-ce que c'est un collègue un peu bizarre? Est-ce que pour le coup c'est un fan obsédé par une célébrité? Ou est-ce que c'est un bobo de la pub? Je ne sais pas si vous connaissez la réponse. Stan, en fait, c'est la contraction entre stalker, qui voudrait dire harceleur, et fan. C'est un fan obsédé par une célébrité. Et ça, littéralement, toutes les secondes, sur Twitter, dans le monde, les utilisateurs utilisent ce mot-là, à toutes les sauces. Exemple, vous saviez comment c'était galère de trouver un stan de K-pop sur Twitter en 2014, maintenant il n'y a que ça. Voilà. Ou alors, mort de rire, ma pote me dit, tu sais qu'il y aura BTS aux Vieilles Charrues? Mais c'est trop mimes, mais ceux qui stannent pas, savent pas. Voilà. Alors, bon, moi jusqu'à encore tout récemment, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est important parce que c'est comme ça que en fait, la Gen Z s'exprime. Et la Gen Z, donc les gens qui ont entre 9 ans et 24 ans en ce moment à peu près, ça va devenir très, très prochainement en fait, le plus gros segment de consommateurs. Donc c'est aussi vos consommateurs, vos utilisateurs ou autres. Et évidemment, bien les connaître, c'est important en tant que marketeur, en tant que parent peut-être également, me concernant. Voilà. Un autre cas, Bambi, vous savez ce que c'est en dehors de Disney? Ça peut être un cocktail à base d'énergie drink, ou bien alors c'est comme ça qu'on dit un petit frère, ou alors un débutant sur le jeu Fortnite. Ouais, Fortnite. Effectivement, c'est un débutant, et autant vous dire que du coup, si on vous traite de Bambi, ça sent pas bon, quoi. C'est au-delà de Fortnite, du coup, c'est devenu vraiment dans le langage courant. C'est beaucoup utilisé. Ça c'est qu'on a un exemple ici, hein. Celui-là il est bon aussi. Je meurs encore top 4 parce qu'un Bambi me met un no-scope. C'est quoi ce jeu? Ça va se consacrer au Bambi maintenant? Non mais sérieux là, Epic Games. Le retour client c'est important aussi sur Twitter. Donc là on en avait un joli cas. Il faut savoir qu'il y a une croissance sur... Ça va un peu vite là. Juste sur la partie Bambi. Ça fait x2, il y a à peu près 100 000 mentions sur le Twitter français. 100 000 mentions à peu près sur une année, c'est 2 fois plus que l'année précédente. L'année d'avant, ça n'existait même pas, quoi. Donc ça va vraiment très 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 vite. Sur la partie, donc vous l'avez vu un peu, hein, du coup ça spoil, Frappe, c'est à peu près 147 000 mentions en France sur Twitter, mais pas Frappe comme on l'entend. Frappe, quand on veut dire de quelqu'un en fait que c'est quelqu'un de joli. Donc on dit que quelqu'un c'est une frappe. Exemple, mais Harry Styles c'est tellement une frappe, je le emoji cœur doigt avec les... Enfin, cœur avec les yeux. Voilà. Ou alors, celui-ci je l'aime bien aussi, sa mère le garde du corps, c'est une frappe, je vais trébucher sur JK juste pour qu'il me soulève. Prenez le principe sur... voilà, ça c'est frappe. Bail, c'est quoi les bails? Peut-être celui-là vous le connaissez mieux. Celui-ci, c'est 2,5 millions de mentions ces 12 derniers mois. C'est, sur certaines journées, par rapport à la même journée l'année dernière, c'est plus 953% d'utilisation de ce mot. Et pourtant, ce mot, il n'est pas nouveau. On peut regarder sur Twitter. Et il y a déjà des gens qui utilisent le mot buy, dans le sens qu'on va montrer, depuis 2013. Donc déjà, c'est quasiment has-been, quoi. Et pourtant, il y a des taux de croissance parfois de l'utilisation de ce mot à plus de 953%. Alors c'est quoi un buy? C'est un truc, une chose, une soirée, une histoire, j'en passe et des meilleurs. C'est une espèce de mot fourre-tout, en fait, que du coup la Gen Z utilise à tire-larigot. Et qui peut être pratique, par exemple, se poser dehors au frais avec sa musique et regarder les étoiles, meilleur bail à faire pendant l'été. J'ai laissé les typos exprès, c'est des vrais tweets. Ou alors, le deuxième cas, qui va être
Du coup, il est là. Taffer le lendemain des vieilles charrues à 8h et dormir seulement 2 heures, mauvais bail. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu, mais c'est à mon avis, on en reparle. Regardez rapidement ça. Qui sont ceux qui, comme moi, comprennent au moins un mot dans la liste? Vous pouvez lever le doigt. Moins un. Okay. Qui connaît au moins la moitié de ces mots dans la liste? Qui connaît l'intégralité de ces mots dans la liste? Voilà. Et pourtant, c'est des mots qui sont utilisés évidemment au quotidien, et y compris sur Twitter, de façon plutôt importante. Donc voilà, ça c'est un peu l'effet que ça fait, c'est se dire waouh, ok, il se passe quand même pas mal de choses, il faut rester connecté à ça. Ça c'est l'impression que j'ai, enfin voilà, en gros j'ai l'impression quand même d'avoir pris une vieille claque et de pouvoir rester connecté. C'est important parce qu'en fait aujourd'hui il y a certes le prix, la qualité à 48% qui reste un driver principal de l'achat, de la décision d'achat. On a également évidemment la réputation de la marque qui reste toujours aussi important, mais désormais 23, donc quasiment un quart de la décision d'achat se fait sur la pertinence culturelle. Donc c'est absolument essentiel en fait pour une marque, pour un service, d'arriver à rester dans le coup, à être contemporain. On devient désuet beaucoup plus rapide qu'avant évidemment. Mais tout ça, il faut le faire évidemment en étant absolument, authentique. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est évidemment, si on utilise une métaphore, c'est être cette marque-là. Et avec le son, ça aurait été bien. C'est How you doing, fellow kids? Et du coup, les jeunes font What? Voilà. C'est effectivement, enfin, essayer de passer pour jeune quand on ne l'est pas, ça n'a pas de. C'est évidemment un des plus hauts risques. Mais rester connecté, c'est important. Rester connecté aux audiences de la Gen Z, mais également toutes les audiences sont présentes sur Twitter. Et du coup, les écouter, engager avec elles, c'est d'un coup prendre le pouls de la planète. C'est arriver, certes, à aller à la vitesse des tendances. Ça va être compliqué parce que j'ai tonnes d'animes. À la vitesse des tendances, mais également à la vitesse des contagions, puisque en écoutant les conversations sur Twitter, des instituts arrivent à déterminer quelle est la vitesse de propagation des épidémies. Également sur les éléments, il y a quelque chose qui s'appelle le TED, le Twitter Earthquake Detection aux États-Unis, et on a un équivalent en France. Et le TED arrive à détecter plus rapidement en fait, un début de tremblement de terre que les appareils de mesure sismologique classiques. On a les causes, on a tous en tête MeToo, qui s'est développé sur Twitter. À la vitesse des marchés, là aussi, vous avez peut-être entendu parler de Elon Musk fait un tweet, il gagne 1 milliard. Elon Musk fait un tweet, il perd 1 milliard de valorisation de son entreprise. Ça va très très vite. Alors il a gagné au final plus qu'il a perdu grâce à Twitter. Et donc à la vitesse de la culture. Avec cet exemple qui nous vient de Glastonbury, qui est un festival, on est au Vieille-Charrue, mais il y a un peu plus de 2 semaines, donc Glastonbury, qui est un des plus grands festivals dans le monde, qui est en Angleterre. Voilà. Il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, ça s'appelle et le hashtag qui a trendé là-bas s'appelle Alex from Glasgow. Voilà ce qui se passe. Alors là, ça va être un enfer. Il faut de la musique, j'espère. Et du coup, de la musique. Elle va venir après, ouais. Elle va venir après. Mais en gros, c'est juste s'assurer qu'il y a la musique à un moment. Voilà. Ouais, super. Merci. Oula, attention, ça va vous péter les oreilles. Donc, on est à Glastonbury. Je reprends. On est le 30 juin, il est 9h du soir, et il y a Dev qui fait venir sur scène un fan, il s'appelle Alex, il a 15 ans, et il monte sur scène pour pouvoir chanter avec cette star, ce rappeur. Je ne sais pas si je m'en rapproche, si ça va fonctionner, parce que là, il y a tellement d'animations que sinon, ça va être super compliqué. Donc Alex, il y est allé, ça marche toujours pas. Hop. Je vais finir sur la table. Là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Toujours pas. Non, c'est pour montrer. Du coup, on teste, on sait que c'est vraiment mort, quoi. Faut le jeter, quoi. Hop, ça marche toujours pas. Il est vraiment branché? Ok. Donc on continue. Tout le budget est parti dans le ballon d'hélium. C'est ça. Donc, en fait, on voit là les tweets notamment donc de la BBC. On est juste dans la soirée même, et en l'espace d'une journée, il va y avoir plus de 12 millions de vues sur cette vidéo, pendant que les autres plateformes stagnent à 45 000, pour information. Ça s'emballe sur Twitter,
Il chante la chanson de Thiago Silva, si vous connaissez, c'est le capitaine du PSG, également ancien capitaine de l'équipe de foot de Brésil. Et du coup, il dit ouais, t'es où Enfin, merci Alex. Est-ce que quelqu'un le connaît? Et Alex répond du coup sur Twitter et la conversation s'engage avec Thiago Silva. Le PSG fait la même chose. Derrière, il y a des stars anglaises comme Gary Lineker qui également rentrent en contact avec lui et s'en amusent. On l'a vu, le Guardian, dès le lendemain, le Guardian reprend également l'histoire. Et puis le NMI, consécration, c'est la Bible, évidemment, concernant la musique. Et puis, ça va vite. Hein. Pourtant, non. Non, beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite. Et là, du coup, on va se retaper toutes les animations. Voilà. Alors, ça va vite, Twitter. Là, vous êtes allé plus vite que Twitter. Ouais, ils sont super bons à la West Valley. Ouais, normalement, ça marche. Et donc, juste, et je ne perds pas le fil. Simplement donc pour dire que ça finit par consécration à LA Bible qui dit qu'en gros en l'espace d'une semaine, ce Alex est devenu un phénomène pop culturel anglais quoi. Donc ça va très 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 vite. On peut passer. Voilà. Parce que la question du coup maintenant qui va se poser, je finirai là-dessus, c'est évidemment comment on peut percer comme Alex grâce à Twitter quand on est par exemple une start-up. Et c'est ce qu'a réussi à faire récemment Back Market en utilisant Twitter de façon hyper maligne pour se lancer aux États-Unis. Et c'est une campagne qui a gagné il y a un mois au Festival mondial de la publicité à Cannes, qui a gagné 2 prix pour cette campagne-là. Du coup, on peut enchaîner et on va y arriver doucement. Voilà, au cas où vous n'auriez pas vu les tweets tout à l'heure, vous pouvez les revoir. Il a gagné 100 000 followers en l'espace d'une journée. Alors, c'est pas la taille qui compte, mais bon, je pense que c'est quand même, c'est plutôt sympa quand même, 100 000. Et donc voilà le cas. Trump, Barack Obama, Elon Musk, Kim Kardashian, Justin Bieber, Emma Watson, Kate Upton, Kendall Jenner, 50 Cent, Arnold Schwarzenegger, Ellen DeGeneres, tweet about your products. Here is how it happened. Back Market is the French leader in refurbished smartphones. With us, old phones get new again. In 2019, we decided to expand to the USA. But how to promote refurbished products in a country that only cares about brand new smartphones? We thought that influencers would be a great way to do it. But we quickly realized that they were totally out of our budget. And then we got an idea. We noticed that these celebrities already tweeted about the old products that we are selling today, but years ago. So, to promote our refurbished products, we refurbished their tweets. We analyzed the biggest American celebrities' Twitter accounts to find old tweets mentioning a desire for our products. Then, we shared these tweets by answering them as if they were just published, and sent them the smartphones they were dreaming of years ago. And we let the whole world know about it. We refurbished their tweets. We refurbished hundreds of superstars' tweets without them knowing it to create the biggest influencer campaign ever. And all of it for free. Our 300 celebrities worked so well that we got noticed instantly, generating 26,000 orders in 48 hours and increasing the website's visits by 457%. Oh, and even a few influencers were pleased by our little trick too. Back Market. Voilà, merci. On va dire, ouais, quasi pile en time. Merci beaucoup. J'espère que voilà, vous aurez compris l'idée. Tout va très très vite. Twitter permet quand même de justement de bien se caler là-dessus et de bien comprendre ce qui se passe notamment pour vos audiences, pour vos cibles, pour les gens qui utilisent vos produits ou vos services. C'est un moyen de prendre ce pouls-là. Il faut savoir écouter et Twitter est le plus grand panel ouvert, public qui puisse exister. Il ne faut pas hésiter à écouter ce que les gens disent et puis à engager avec eux. Faites-le avec le hashtag West Web Festival. Voilà. Super. Merci. Merci Laurent. On peut t'applaudir. Elle était top, ta keynote. Tu m'avais dit que tu avais bossé tout le week-end. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais vraiment, elle était extra. Juste, Trug, c'est... J'ai lu quelque part que Trugaret, tu peux faire la contraction, qu'il y avait des jeunes qui disaient merci, en mode, oui, donc oui, ça serait du ouais, slang okay. breton. Ok. Moi, j'ai une question. Comment on arrive directeur général adjoint de Twitter? C'est quoi ton parcours Wow. Non, vous avez 15 minutes non, mais c'est toujours intéressant de mais savoir. pour le coup, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et du coup, j'ai fait plein de trucs. J'ai commencé chez l'annonceur, des grosses boîtes comme Coca.
J'ai eu ma propre boîte pendant 3 ans. J'ai travaillé dans des agences, médias, créa, pendant très longtemps, dans le plus grand groupe, WPP. Et en fait, en développant notamment, en créant un peu ma start-up au sein de la World Company, parce que WPP c'est gigantesque, et j'ai développé des activités liées à tout ce qui était influence mobile, etc., enfin tout ce qui était innovation au sein de ce groupe-là en France. Et du coup, la logique de tout ça, on va dire, m'a amené un moment à rejoindre Twitter au moment où on s'est lancé en France. Et après, ça fait 5 ans et demi, du coup, qu'on est 5 ans et demi, 6 ans qu'on est en France. Ça fait autant de temps, du coup, que j'y suis. Et c'est mon 3e poste. Ok, génial. Et moi j'ai une petite question, parce que côté public, c'est vrai que il y avait un jargon, tout ça. Comment on gère le cas, le dossier Trump lorsqu'il tweet tu sais répondre là-dessus publiquement ou pas? En fait, ce matin, il y avait Damien Viel qui était là, et normalement, les questions reloues, c'est pour lui. Et moi, je prends les questions sympas. Et du coup, le mieux, ça serait ou de rappeler Damien, tu vois. Ok, bien joué, très bien. Voilà, mais après, comment on le gère? C'est un espace public, chacun peut s'exprimer. Les grands de ce monde, comme les anonymes. Voilà, je cite notamment MeToo. Là, il y a plein de grands mouvements qui se passent. Aux États-Unis, je préférerais retenir typiquement le mouvement Black Lives Matter, ce genre de choses, que ce que peut faire ce président. Ok, merci beaucoup. On peut applaudir très très fort notre breton de Twitter, Laurent. Un grand merci.